séminaire annuel de la Midrashet Ren, qui donne exceptionnellement l'autorisation aux hommes d'y participer aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais vous savez, ils ont des excuses, il paraît qu'ils travaillent. Mais ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la journée, ils vont finir par apparaître, mais ça ne change rien au programme. Je voulais juste dire quelques mots d'introduction. Et on a maintenant 2 journées pleines d'études, comme vous l'avez vu sur le programme affiché, avec la participation du Rav Atoun qui est sûrement en route, du Rav Tobiano, du Rav Yoel Ben Arosh, Eli Kling, quelqu'un qui s'appelle Yehuda Ben Ishai, le Rav Menachem Ackerman, le Rav David Partouche qui dirige le programme francophone au Machon Meir, le Rav Ben Ezra, le Rav Shaul Bochko qui est le Rav de Kochav Yaakov et de la Yeshiva là-bas, et terminé en beauté par le grand rabbin d'Israël qui nous honore de sa présence demain soir et dont tout le monde comprendra le discours puisqu'il sera en ivrite. C'est pas important. C'est pas important. Notre âme comprend de toutes les façons. Alors, je voudrais commencer par remercier celles qui ont œuvré à l'organisation de ce séminaire. Et c'est pas une petite tâche, croyez-moi. Depuis des semaines, pour mettre tout ça sur pied et que tout se passe comme il faut et que les meilleurs intervenants puissent venir. On commence par remercier Evelyne Elbaz qui œuvre toute l'année pour la Midrasha et est secondée par beaucoup de bonnes âmes. Madame Colette Bismuth. Et puis je vais sûrement oublier des gens, alors je préfère me taire pour la suite. Tous ceux qui contribuent et qui aident et qui vont sûrement vous donner 2 jours extraordinaires selon l'expérience des années précédentes. Chaque année, nous choisissons un sujet particulier. Et le sujet de cette année, soit intègre avec l'Éternel ton Dieu. Je m'explique. Nous sommes dans une période, pour multiples raisons, où beaucoup de notre temps est consacré aux prières et à supplier Dieu de nous aider dans nos tâches qui ne sont pas faciles au niveau national et même au niveau individuel. Et il était normal que finalement on se réunisse pendant 2 jours pour parler précisément de ce que nous sommes essentiellement, le peuple qui sait prier, le peuple qui sait s'adresser à Dieu, le peuple qui connaît la volonté divine. Il y a dans le monde des millions de gens qui affirment leur foi en Dieu. Mais il n'y a qu'un seul peuple qui connaît véritablement quelle est la volonté de Dieu. C'est tout à fait différent. Et pourquoi est-ce qu'on la connaît? Parce que Dieu nous l'a révélé. On a eu ce privilège et on a en même temps cette lourde tâche à assumer pendant des générations et des générations, et finalement la révéler à la fin des temps. C'est ce que nous sentons que nous faisons maintenant. Quelles sont véritablement les vertus, les qualités qui nous permettent de nous attacher aux attributs divins et de savoir que nous sommes profondément en contact avec lui. Ça dépend des hommes, ça dépend de l'espace, ça dépend du temps. Alors, on a décidé d'étudier et d'explorer ce sujet jusqu'au bout. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces 2 jours. Et je pense que vous allez être contents aussi, et des cours qui vont être donnés, et de l'ambiance que vous retrouvez chaque année pendant ce séminaire.
le Ravatoun, le premier intervenant, est déjà arrivé. On est en place. On va bientôt pouvoir donc commencer. Et j'espère que vous en tirez les forces nécessaires parce qu'on en a bien besoin ces jours-là pour continuer à assumer les lourdes tâches que Dieu a données à ce peuple-là. Je souhaite Be'atzlacha, que chacun profite bien et qu'on profite tous ensemble et que surtout le mérite de ces cours et de cette étude serve aussi à nos soldats qui se battent maintenant et qu'ils reviennent tous bri'im, shlemim, en bonne santé et de même pour tout le Am Israël. Be'atzlacha. Aravaton, Baruch haba. Faut l'allumer. Je crois qu'il a été éteint. Je marche pas très bien. Ok. Shalom, Shavua Tov. Ça n'est pas simple d'ouvrir ce séminaire pour deux raisons. La première, c'est que le sujet a été choisi d'une façon extraordinaire, car c'est, je crois, au centre et au cœur surtout des préoccupations de chacun et de chacune en général, à plus forte raison en cette période où nous sommes assaillis, Dieu merci, de beaucoup d'informations et aussi beaucoup de réflexions et surtout beaucoup de questions. Et comme vous le savez, les questions, c'est quelque chose de très positif, ça permet à l'homme de s'ouvrir. Nous avons souvent dit que, avec une pointe d'humour, le Baal Tshuva, c'est celui qui a beaucoup de réponses, mais peut-être il n'a plus de questions, et à ce moment-là, il est perdu. Nous avons donc beaucoup de questions et la témimout, ce qu'on traduit en français par intégrité. C'est un joli mot, intègre. Je ne suis pas sûr que ça correspond exactement au mot hébreu tamim dont nous allons parler. L'intégrité est une vertu exceptionnelle, c'est plus proche, je pense, de la sincérité, ce que les sages appellent toho kebaro. Son intérieur est comme son extérieur. J'ai d'ailleurs trouvé, mais on ne va pas élargir trop le sujet, un des commentateurs qui explique comme cela le mot tamim. Tamim tiye im Hashem Elokecha, cette mitzvah de la Torah d'être tamim, on va dire ça en hébreu. Il y en a un parmi de nombreuses dizaines qui explique qu'il s'agit d'une sincérité d'abord avec soi-même. La sincérité commence bien entendu par rapport à soi-même, par rapport à Dieu qui est en nous, mais la plupart vont dans un sens un petit peu différent et c'est la raison pour laquelle, waouh, j'ai fait 25 photocopies, je croyais que ce serait beaucoup. Bon, alors peut-être une pour deux si vous voulez bien. Hein, ça suffira. Sinon peut-être on peut en refaire entre-temps. Je pense qu'on peut en refaire. Alors, mon propos dans le temps qui nous est imparti, c'est bien entendu d'abord, dans un premier temps, de dire quand même quelques mots sur ce que c'est que la tmimout en hébreu. On vient de dire ce que ça n'est pas, en tout cas pour la plupart des commentateurs. Et surtout, dans un deuxième temps, déboucher sur ce que j'ai appelé la prière intègre, tfila bitmimout, car Akadosh Baruch Hu a voulu que le séminaire qui était prévu de longue date, soit justement au moment où toutes les prières du peuple d'Israël se réunissent. Et il nous faut savoir un tout petit peu
dans ce domaine difficile qui s'appelle la tefila et qui est pourtant chiyuni, comment on dit ça, vital pour chacun, pour chacune et pour le peuple tout entier, d'apprendre quelques données premières sur ce qu'est une tefila tmima. On prie Dieu pour quoi? Pour lui demander quoi exactement? Alors, il y a des choses qui sont évidentes, il y en a qui le sont moins. Nous verrons dans la deuxième partie de cet exposé. Alors, d'abord et avant tout, juste poser les jalons. Le verset qui donne le titre à ce séminaire, Tamim Tiyeh im Hashem Elokecha, vous le trouvez ici en caractère gras, et en hébreu comme en français d'ailleurs. Je ne suis pas responsable de la traduction du rabbinat, comme vous le savez. Reste entièrement avec l'Éternel ton Dieu. C'est intéressant. C'est intéressant comme traduction. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? C'est ce que vous avez ça sous les yeux? Il traduit « Reste entièrement avec l'Éternel ton Dieu ». Hein? Je ne sais pas comment ils sont arrivés, mais comment? C'est marqué où? Parce que c'est marqué dans le texte en français, qui est juste après le texte en hébreu. Hein? Ah oui, reste entièrement avec l'Éternel. D'accord. Alors, ce que je voudrais d'abord et avant tout, pour aller un petit peu vite quand même, c'est vous montrer, c'est pour ça que j'ai photocopié quand même quelques versets tout autour, pour vous montrer dans quel contexte ce verset est dit, et le contexte lui-même, comme très souvent dans la Torah et dans les commentateurs, le contexte lui-même va nous apprendre de quoi on parle quand on dit Tamim Tiyeh. Regardez bien. Donc on est en train de parler d'une situation qui correspond à la génération, aux générations que nous vivons, une génération du retour, lorsque tu reviendras au pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tout se passe comme si, lorsque nous sommes en exil, nous ne sommes pas à même de percevoir véritablement ce qu'est la tmimout dont le texte parle ici. Alors, le texte nous dit, fais attention, l'otilmad la'asot que to'avot hagoyim hahem, n'apprends pas de faire comme les abominations des peuples parmi lesquels tu te trouves. Presque c'est sans commentaire, mais voilà quand même le commentaire. Lo yimatse becha ma'avir beno ubito ba'esh. Je vous dis franchement, en préparant ces jours-ci ce cours, tu ne trouveras pas, il ne se trouvera pas en toi qui va faire passer ses enfants, ses fils et ses filles par le feu. Ça y est, ça parle tout seul. Oui, c'est pas la peine de commenter. Ça s'appelle le molech. Vous savez, dans le moloch, dans la tradition, dans la Torah elle-même, eh bien, voilà, enfin, je crois qu'il n'y a qu'à se tourner vers le sud-ouest de notre pays et voir comment... Parce que je vais vous dire une chose, nous tous, je suppose, avions entendu parler du Moloch, du Molech, enfin, etc. On se disait, c'est l'histoire des barbares anciens, enfin, les plus anciens. On avait même du mal à imaginer de quoi on parle. La Gemara nous raconte un petit peu de quoi... Mais enfin, c'est l'histoire... Ben non. Alors, de quoi s'agit-il encore? Regardez bien la suite. Kosem ksamim meronen ou menachesh ou mechachef. Il s'agit en fait de toutes sortes de mages, de gens qui s'adonnent aux augures, à la divination, à la magie. Vous voyez ce que je veux dire? Et, on va parler de cela maintenant pour comprendre, encore une fois, par antithèse, qu'est-ce que c'est Tamim. Vechover chaver, c'est-à-dire celui qui emploie des charmes, Shoel Ov Yideoni, comme l'a fait Shaoul à la fin de sa vie, n'est-ce pas, qui demande aux morts toutes sortes de divinations, je ne sais pas si c'est dans le café ou dans le... Enfin, en l'occurrence aussi, qui évoque les morts, et Doresh El Ametim, qui interroge les morts. Il y a des peuplades dans lesquelles le contact avec la mort est permanent. Il y en a d'autres. Bon. Et dans ce contexte-là, de divination, de sortilège, d'utiliser des forces, ça s'appelle dans le Talmud, des forces de Touma, des forces d'impureté, sont des forces qui existent, mais qui sont des forces d'impureté parce qu'elles sont déconnectées de la vie.
Ce sont des forces de mort, fondamentalement. Eh bien, ne fais pas comme tout cela, nous dit le texte, et au contraire, il y a notre verset maintenant, vous le voyez, le verset 13, Tamim tiye im Hashem Elokecha. Tu dois être Tamim avec l'Éternel, ton Dieu. Et donc, par antinomie, le Tamim est exactement le contraire de ce que nous venons de dire. Je termine et j'explique. Versets 14 et 15, Ki agoïm ele, et de nouveau on reprend, car les nations parmi lesquelles tu te trouves, Asherata Yoresh Otam, dont tu vas prendre possession, El Meonenim vel Kosmim Yishmaou. Eux, ils entendent la voix des mages, des sortilèges. Veata, mais toi, Lochen Natan Lecha Hashem Elokecha. Ce n'est pas cela que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Navi mikirbecha me'achecha kamoni yakim lecha Hashem Elokecha elav tishma'un. Vous entendrez le prophète qui va surgir de toi. Quelle différence y a-t-il entre un prophète et puis un mage et un faiseur de sortilèges? Alors je suppose que vous avez commencé un petit peu à comprendre cela. Nous allons le voir tout de suite dans Rashi, mais le point dont nous allons parler, c'est le fait de vouloir connaître le futur, le fait de vouloir connaître ce qui va se passer. Cette espèce d'angoisse existentielle qui fait que la plupart des gens dans le monde, qu'ils soient religieux, pas religieux, d'Orient, d'Occident, chacun à sa manière, chacun avec sa connotation culturelle, va désirer ardemment, si c'est par une cartomancienne, ou si c'est par un mektoub, ou si c'est par tous les moyens leur sont bons, eh bien, il désire ardemment connaître le futur. Regardez, c'est ce que dit Rashi après le texte en français. Rashi nous dit Tamim tiye im Hashem Elokecha, soit Tamim avec l'Éternel ton Dieu. Il dit un certain nombre de choses en concentré. Hitaler imo bitmimut, conduis-toi avec tmimut, vetet sapelo, et puis attends-le, on va y revenir. Et maintenant l'essentiel pour l'instant, velo tarkor et atidot. Et je traduis un peu librement, ne t'inquiète pas pour le futur. L'autre d'accord, c'est pas ne t'inquiète pas. Ne cherche pas à savoir à tout prix ce qui se passera. Voilà notre sujet. D'accord? Aval, kol ma sheyavo alecha, mais au contraire, tout ce qui t'arrivera, kabel betmimut. Reçois-le d'une façon, allez, on va dire intègre, mais c'est pas tout à fait. Ve'az tiye imo ou lechelko. Et alors tu seras avec lui et faisant partie de son projet. Je crois qu'il faut se demander pourquoi est-ce que les gens s'inquiètent tellement pour le futur. Je veux dire, peut-être ça vous semble une question, pourquoi, à votre avis? Peut-être on fait un tout petit tour de pourquoi est-ce que les gens désirent tellement savoir ce qui se passera dans le futur. Oui? Non, je dis dans le futur. J'entends pas? Non, on a complété votre phrase. Ah, je continue. Non, mais j'ai posé une question juste pour avoir un petit... Qu'est-ce que vous pensez? Pour être rassuré. Pour être rassuré. Pour être rassuré. Hein? La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Pour avoir un sens à la vie. Savoir ce que vont devenir nos petits-enfants. Ce que vont devenir nos enfants et nos petits-enfants. Oui, bien sûr. Mais On souffre. Comment? Devant la souffrance. Devant la souffrance. Savoir si un jour il va y avoir une éclaircie. Il va y Ce avoir une peuple éclaircie. souffre depuis plus de 2500 ans. Et est-ce que vous entendez ce que Madame nous apprend? Qu'on voudrait savoir le futur pour savoir si un jour il y aura une éclaircie. Oui, mais on est sûr qu'il y en aura une. Aïe, aïe. Voilà, alors on pourrait continuer. Vous êtes nombreuses, Dieu merci. Nombreux. Oui. Donner un sens à ce qu'on fait aujourd'hui. Alors là, on rentre dans une autre dimension. Ce que vous dites là est tout à fait extraordinaire. Vous avez dit, pour donner un sens à ce qu'on fait aujourd'hui,
Il s'agit de deux recherches du futur absolument antinomiques, absolument contradictoires. Car tout ce que vous aviez dit jusqu'à présent, me semble-t-il, tout ce qu'on peut trouver dans le contexte de ces versets que je viens de lire, avec toute la recherche tamée, la recherche impure de la connaissance du futur par les mages, les sorcelleries, les Doresh el Ametim, comment ça s'appelle en français là? Il y a un nom comme ça. C'est la magie noire. Là, C'est la magie noire. la magie noire, oui, avec les morts, il y a quelque chose, il y a un nom, peu importe. Eh bien, hein? Oui. Eh bien, tout cela, pourquoi est-ce que les gens souhaitent absolument, de n'importe quelle façon, comment? Nécromancie. Voilà. Nécromancie. Très bien. Eh bien, pourquoi? Parce que, vous avez dit, ça les rassure. C'est pas exactement que ça les rassure. Je crois que, car si ils apprennent par la nécromancie que le futur sera terrible, ils n'ont pas de quoi être rassurés, me semble-t-il. Et là, mais seulement, je crois que ça leur donne au contraire, ça les met dans une situation d'irresponsabilité. Puisque c'est comme cela que ça va se passer, alors je suis plus responsable de quoi que ce soit. Maktoub, c'est écrit. C'est comme ça que ça va se passer, et par conséquent que je fasse n'importe quoi, quoi qu'il arrive, eh bien, or il y a une déresponsabilisation de l'homme depuis que le monde est monde. Je ne veux pas prendre trop de temps maintenant. La Torah, le peuple d'Israël, Avraham Avinu, David Amelech, et puis nos soldats du sud, Echad, comme Jordan Ben Simon, dont nous sommes allés voir les parents à Ashkelon vendredi, qui disent, mais enfin, on ne comprend pas, on n'est pas religieux, on n'était pas vraiment sioniste, vous savez, nous on est à Lyon. Et lui, depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, eh ben, il prend des responsabilités, il veut aller à la synagogue, dit le papa en souriant, parce que vraiment c'est pas son... Et après, à 15 ans, il a voulu venir en Israël, on a dit, non mais ça va pas, tu es trop jeune. À 16 ans, il est parti par Nahalé, sans nous demander, enfin, plus ou moins... On est un peuple responsable, comme vous l'avez dit, du futur, car nous sommes responsables d'amener le présent au futur. Voilà, je crois que c'est ça la clé, grâce à ce que vous avez pu dire tout à l'heure, oui. Je voudrais vous demander pourquoi dans la sidra de cette semaine, Oui. on nous donne les résultats de ce que nous ne ferons pas en cas d'occupation du lieu au moment du partage. On nous prédit, si on laisse nos ennemis, qu'ils seront comme des... Oui, oui, il n'y a qu'à écouter les informations, vous avez la réponse. Oui. La réponse est donnée. Voilà, la réponse est donnée, c'est qu'il faut prendre des responsabilités. C'est-à-dire, il faut prendre les... Alors, encore quelques mots pour étoffer... Une seconde, pour étoffer un tout petit peu ce que je suis en train d'expliquer. Vous savez qu'en français, le mot prophète, là aussi, c'est une catastrophe. Parce que, bon, on n'a pas d'autre mot, disons, mais prophète, ça vient du grec pro, qui veut dire... C'est prédire. Fait, c'est dire. Okay? Donc, dire à l'avance. Mais c'est toujours la même chose. Si on dit à l'avance, c'est que après, il n'y a plus rien à faire. C'est que ça déresponsabilise. Et l'homme adore être déresponsabilisé, n'est-ce pas? Et je voudrais ajouter maintenant ce que nous dit le Siftei Kohen. Vous l'avez dans la suite du texte. Il s'agit donc encore une fois de connaître l'avenir dans ses grandes lignes, de connaître l'avenir tel que nos Nevi'im. C'est pour ça que tout de suite après, dans le texte qu'on a vu tout à l'heure, il se termine par Navi Mikir Becha. Vous avez compris maintenant que Navi, qui vient du mot Niv Sefataim, qui vient du mot, le Rav Tzvi Yehuda Kook nous disait que Navi, c'est un porte-parole divin. Alors, il y a quelques jours, je disais dans un autre cadre, ça n'a l'air de rien, un porte-parole. Regardez le porte-parole de Tzahal.
Vous savez quelle responsabilité il a? Parfois, vous vous dites, bon, ben, il transmet, et qu'est-ce que c'est un porte-parole? Il porte la parole, quoi, qu'on lui a donnée. Pas du tout, pas du tout. On lui pose des questions, etc. Il sait à quoi répondre, à quoi ne pas répondre, comment répondre, pour ne pas inquiéter sans rassurer trop, parce que sinon on ne rentrerait pas dans le mamad, enfin, etc. Et donc, c'est un rôle incroyable de transition, comment on dit, de tivour, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et par conséquent, le prophète, le navi, on le dit en hébreu, puisqu'en hébreu, le navi, c'est justement ce rôle-là. C'est celui qui n'est pas seulement un porte-parole dans le sens qu'un genre un tape, c'est celui qui est, c'est un éducateur, c'est celui qui sait quoi dire, comment dire au peuple afin de l'amener petit à petit à prendre ses responsabilités dans le présent par rapport au futur. Ça y est, c'est clair? Et regardez les chapitres des prophètes de tous les genres, les premiers, les derniers, les prophètes de la colère, les prophètes de la consolation, etc. Et vous verrez que c'est de cela qu'il s'agit. Chacun, en son époque, en sa période, trouvera le langage nécessaire, le langage adapté pour porter la parole divine, au sens propre du mot, vers un peuple qui est à tel ou tel niveau. Il faut donc connaître le cœur du peuple pour pouvoir être prophète. Alors, nous continuons et nous allons maintenant rentrer dans d'autres considérations. Regardez ce commentaire du Siftei Kohen qui vient un petit peu après. Il dit... Vous vous rappelez de Rashi? Rashi nous dit « Kol ma shebiatra kabel betmimut » tout ce qui t'arrive, eh bien, reçois-le avec... Comment vous diriez? Maintenant qu'on a expliqué un peu plus. Simplicité, responsabilité. Hein? Simplicité, responsabilité. Quelque chose comme ça. Je sais pas, il faudrait trouver... c'est de ça que je vais parler maintenant. Et alors, continue Rashi, et chaque mot vaut son pesant d'or, et alors tu seras avec lui et tu feras partie de son projet. Eh bien, c'est de cela que parle le Siftei Kohen. Le Siftei Kohen dit comme ça: Od tamim tiye lomar, hem, eux, c'est-à-dire les goyim qui sont dans les versets qui tournent autour du nôtre. Eux, Shehen tachat hamazal, qui sont soumis au déterminisme astral. Holchim lidrosh be'ad hachayim elametim. Regardez, l'expression est savoureuse en hébreu. Ils vont demander sur la vie aux morts. C'est-à-dire, kedei lahafor hamazal ve'lahafor hakzera. Peut-être ils arriveront, et là j'ajoute quelque chose parce que notre temps est compté, peut-être arriveront-ils à manipuler les forces divines. On va arriver à cette notion de manipulation. Peut-être va-t-il arriver à manipuler les forces divines pour contredire le décret. Vous comprenez comment ça fonctionne, une mentalité idolâtre? On va y revenir. C'est pas que je prends mes responsabilités, c'est que j'essaye de amadouer les forces obscures afin d'annuler les décrets. Ou les c'est pas par plaisir de... vous comprenez, c'est pour comprendre, le Maharal dit au début du Netzach Israël, on ne comprend bien une chose que par son contraire, et par conséquent, si les commentateurs, et si le texte lui-même d'ailleurs, nous dit tout autour comment c'est chez eux, c'est pour qu'on comprenne bien sûr comment ça doit être chez nous. Eh bien, c'est ce qu'il dit. Ou les Ehem Toravat Hashem, donc c'est en cela qu'ils sont une abomination, comme c'est dit dans le texte, Sherotzim Lavo Kenegdo, car ils veulent finalement s'opposer à lui, s'opposer aux forces pour les manipuler et les faire devenir à leur propre avantage. Aval, c'est ça l'essentiel. Avalata, mais toi Israël, Eincha Tachat Hamazal,
tu n'es pas soumis au déterminisme astral. Je suppose qu'il y aura des cours là-dedans, car c'est un des sujets essentiels du Tamim Tiyeh Im Hashem Elokecha, que nous ne sommes pas soumis au déterminisme astral, qui Ein Mazal Kavua les Israël, et j'arrive à ce qui est en caractère gras, Veyesh Yecholet Beyadam, et nous avons la capacité, la Hafoch HaMazal, de changer le déterminisme, Velevatel Agzera, et d'annuler les décrets mauvais, Kefi Maasehem ou Kefi Kavanat Filatam, en fonction de leurs bonnes actions et de leur intention dans la tefila, dans la prière. Bon, et bien voilà les choses posées clairement. Encore deux, trois petites choses qui s'ajoutent. Le Mizrahi, le Rehem sur Rashi qu'on vient de lire, un des grands commentateurs sur Rashi, dit, j'ai pris au milieu juste un tout petit peu, c'est important, reprenez le verset lui-même, le verset qui est en gras tout en haut. Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Donc comment on a traduit, et c'est une bonne traduction dans le Pshat, on a traduit soit, qu'est-ce qu'on a décidé de traduire Tamim? Ça c'est pas entier. Comment? Entier. C'est-à-dire complètement. Oui. C'est vrai que ça va, on va retrouver ce que vous dites. Comment? Intégrité, Tamim. Tamim, c'est intégrité. Oui, on traduit comme ça, mais on on a dit que... On a dit simple et responsable. Hein? On a dit simple et responsable. Simple et responsable, ça vous a plu. Bon, alors on va dire simple et responsable. Alors, sois Tamim avec l'Éternel ton Dieu. Le sens littéral, c'est ne cherche pas à interroger ce qui est caché chez lui. Je traduis maintenant à la lumière de ce qu'on a appris. Ne cherche pas non plus à la lumière des derniers enseignements qu'on a eus, ne cherche pas non plus à contredire son projet ou à le ramener à ton avantage. Tout cela, ce sont des choses qui concernent non pas la tmimout, mais la manipulation. D'accord? On va y revenir après, vous verrez un exemple. Peut-être, je vous dis tout de suite, quand je dis manipulation, je dois justifier cela. Prenez tout à la fin de l'autre page, vous avez de recto verso, le dernier texte. Eh bien, je ne résiste pas à vous l'amener maintenant, celles qui ont étudié avec moi à l'époque le livre de Yona se rappellent sûrement. En tout cas, dans le livre de Yona au chapitre 3, eh bien, on assiste à la teshuva des gens de Ninive. La teshuva des gens de Ninive qui, comme vous le savez, était un débordement d'abomination, une grande ville, Ha'ir Agdola, grande au sens quantitatif et qualitatif, car elle avait une influence colossale dans l'Antiquité. Eh bien, cette grande ville déborde d'abomination et, relisons le livre de Yona, finalement, dans le chapitre 3, on assiste à la teshuva colossale du plus grand au plus petit de la ville de Nineveh. Je viens de lire que l'empire califique, c'est comme ça que ça s'appelle, ou le califat d'Irak Est, c'est ça, vient cette semaine de détruire ce qui était considéré, en tout cas là-bas, comme le tombeau de Yona, de Jonas, du prophète, de le détruire entièrement, d'ailleurs, jusque de le raser de fond en comble, parce que venaient là-bas apparemment des gens, des musulmans d'ailleurs essentiellement, ou des gens du monde entier venaient, paraît-il, et ça les dérangeait qu'il y ait quelque chose qui soit un peu trop tamim là-bas, semble-t-il. Alors je continue donc dans le verset de Yona, il est écrit Veyit Kesu, c'est le roi de Ninive qui dit cela. Il dit Veyit Kesu Sakim Ha'adam Ve'adema. Ils doivent se recouvrir, le peuple tout entier se recouvrira de sac en signe de mortification, de deuil, homme et animal. Veyikreu el Elokim Bechozka. Et ils appelleront Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Bechozka? Ça ne veut pas dire ils appelleront Dieu en criant. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça ne veut pas dire ça, parce que sinon on aurait dit autrement que Kol Ram. Bechozka, ça veut dire, je traduis un peu librement, et vous allez voir c'est ce qui est écrit, avec manipulation. Ils appelaient Dieu avec manipulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez l'explication dans Rashi et dans le Talmud Yerushalmi. Veyikreu el Elokim Bechozka, Rashi dit
Asrou imahot levad. Ils ont mis dans un enclos les mères d'un côté, les mères ça veut dire les pouliches en l'occurrence, d'un côté, ve avladot levad, ou alors les vaches, enfin les mères, et puis les petits dans un autre enclos éloigné. Amrou les fanav, ils se sont mis au milieu et ils ont dit devant Dieu, Maître du monde, im einata merachem aleinu, einanu merachamim al elu. Si toi tu ne nous prends pas en miséricorde à nous, nous on ne les prendra pas en miséricorde à eux. Le Talmud Yerushalmi, je ne veux pas prendre de temps avec cela, le Talmud Yerushalmi nous dit, oui, be'arvia asimken. En Arabie, on fait comme ça. Pas avec les animaux. Pas seulement avec les animaux, vous voulez dire. Alors, nous avons vu le Reka, le fond de cela, dans les versets de Tamim Tiyei im Hashem Elokecha. Ces versets, je le répète et je résume avant de passer à la suite, ces versets nous disent donc ceci. Si tu veux être Tamim, alors tu seras, si tu vas être Tamim, comme on a traduit, simple et responsable, et non pas cherchant à connaître le futur en vue de se déresponsabiliser. Vous vous rappelez, c'est notre définition, comme les mages, comme les sorcelleries, comme ceux qui s'adressent aux morts pour connaître la vie. Excusez-moi, ce que je voulais vous demander, comment on explique tous les pèlerinages auprès des tzadikim, toute cette... Les pèlerinages aux tzadikim, vous avez tout à fait raison, il ne s'agit pas de parler aux morts. La halakha nous dit bien que là-bas, on doit prier Dieu qui s'est révélé du vivant de ce tzaddik, par l'intermédiaire de la connotation particulière du tzaddik chez qui on va, celui-là et pas un autre. Mais il ne faut surtout pas, dit la halakha, prier les morts. Comment? C'est pas toujours expliqué. C'est pas toujours expliqué. C'est pour ça qu'on est là. Je veux dire, il faut expliquer. C'est écrit noir sur blanc dans la halakha et les sages nous mettent en garde contre cela. Hein, c'est pas seulement qu'ils nous disent comment il faut faire, ils nous disent aussi comment il ne faut pas faire. Eh bien, et encore une fois, regardez ce qui s'est passé avec Shaoul, c'est-à-dire Shaoul qui à la fin de sa vie, alors qu'il a lutté, il a éliminé Ov Veyideoni, tous les nécromanciens et les nécromanciennes, mais à la fin de sa vie, il a chuté encore plus, et il était, il a lui-même, il s'est trouvé en situation d'utiliser les services d'une nécro. Il s'est évidemment déguisé, etc. Et tout cela, c'était pourquoi? C'était pour avoir la preuve, comment dire, de la bouche de Samuel qu'elle a évoqué, la preuve de ce qu'il savait depuis toujours. C'est-à-dire, il savait depuis toujours que les Reacha Tov Mimcha, j'ai déchiré, dit le prophète Samuel après la première faute du roi Saoul, j'ai déchiré la royauté de chez toi pour la donner à ton prochain meilleur que toi. Qui c'est ce prochain meilleur que moi? Toute sa vie, il va chercher autour de lui. Mais il le sait depuis le premier instant. Quand ce petit rouquin est arrivé devant lui avec une espèce de mélodie divine qui seule était capable de musicothérapie sur le Ruach Ra'a de Shaoul, il le savait. Et donc, c'était, si vous voulez, ça ressemble à ce que nous venons de dire. C'est-à-dire que ça ne sert à rien qu'on te le dise noir sur blanc. Tu le sais. Finalement, l'homme tamim, l'homme, la femme, celui qui est tamim, eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le Siftei Kohen. Il est im Hashem Elokav. Le Siftei Kohen dit, celui qui est tamim, Dieu est avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est avec lui? Dieu est avec lui, ça veut dire que ce qui te manque de la connaissance du futur pour corriger le présent et le faire devenir futur triomphal, enfin, je n'ai pas d'autre mot pour l'instant, eh bien, il te le fera savoir. C'est ce que dit le Siftei Kohen. Vous avez compris? Car il nous manque, bien entendu, il nous manque. Bien entendu, c'est légitime dans le sens où vous le disiez tout à l'heure, de connaître le futur. S'il s'agit au contraire de me responsabiliser encore plus par rapport au présent, alors au contraire,
il est essentiel de connaître certains éléments du futur. Eh bien, sache, dit le Siftei Cohen, Dieu te le fera savoir. Et je crois que ce que nous vivons ces jours-ci, nous, depuis un mois seulement, c'est les 30 jours de ces 3 garçons mardi de Shloshet HaKedoshim, et il n'y a aucun doute que les paroles de ces mères ont ouvert les cœurs d'Israël. Il n'y a aucun doute. Et je pense, enfin je crois que je ne suis pas en train de dire quelque chose d'extraordinaire, que s'il n'y avait pas, par la main de Dieu, en poussant dans le dos nos dirigeants, une fois après l'autre, une étape après l'autre, ils ne voulaient pas rentrer en guerre, ils ne voulaient pas rentrer dans le territoire et ils avaient probablement certaines raisons pour cela, mais Dieu lui voulait, semble-t-il. Et il les a poussés dans le dos. Mais regardez, s'il n'y avait pas eu cela, cette opération, qui n'est pas une opération, qui est une guerre, s'il n'y avait pas eu cela, eh bien ces 3 mères auraient été des mères courageuses qui seraient restées dans l'album historique courageux du peuple d'Israël. Mais voilà que je crois qu'elles ont ouvert véritablement tous les cœurs, y compris à Tel Aviv, enfin, et à Bnei Brak. Et si aujourd'hui c'est de cette façon-là que nous avançons, eh bien c'est la main de Dieu, mais ça crève les yeux. Et donc Dieu nous fait connaître le futur, nous fait connaître ce que nous devons savoir de ce qui nous attend. Lorsque Madame a demandé, afin d'être, comment vous avez dit ça, afin d'être sûr qu'il y a une clairière, vous avez dit, une lumière à la fin du tunnel, vous avez dit quelque chose comme ça. Ça, Dafka, je crois qu'aucun et aucune d'entre nous n'ont de doute qu'il y a une lumière à la fin du tunnel. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on va traverser le tunnel. Le problème, c'est ce que j'appelais savoir quoi faire aujourd'hui en vue que demain et après-demain, eh bien, ce soit la lumière pleine et entière. Mais je vais vous dire, elle est déjà drôlement lumineuse, la lumière. Oui. Si au lieu de dire futur, on dit si au lieu de dire futur, on dit volonté divine, ça nous simplifie la tâche. Bon, ben, d'accord. Ouais, parce que je comprends ce que vous voulez dire. Ça nous donne le but. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous faites allusion à ce que Manitou nous disait toujours. Nous disait, faites attention. Le Olam Haba est traduit chez les Goïms par le monde futur. Et ils sont prêts à faire ce que vous savez pour atteindre le monde futur le plus vite possible, enfin celui-là. Nous ne parlons pas d'un monde futur. Olam Haba, Haba, ça veut dire qui vient au présent. Et le monde futur en question vient de la réussite du monde présent. Le monde présent réussi, ça s'appelle Olam Haba. Et par conséquent, on est en train, encore une fois, de revenir à ce thème de la simplicité et de la responsabilité. Nous sommes à même de prendre les responsabilités par rapport au présent afin de l'amener à être futur. Et pour cela, encore une fois, Im Hashem Elokecha, l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi, pas seulement pour te protéger ou pour te rassurer, mais pour te faire connaître ce qui te manque en vue de transformer le présent en futur. C'est clair ? Alors on avance un petit peu et maintenant j'arrive à la deuxième partie, si vous voulez, qui est liée plus précisément avec la Tefila. Car nous avons vu, je le répète, dans le Siftei Cohen précédemment, que vous, Béné Israël, contrairement aux nations parmi lesquelles vous êtes venus vous installer, qui s'occupent de sorcellerie et de magie, eh bien, vous serez à même, et de manipulation, on l'a vu tout à l'heure dans l'histoire des Arabia, l'arabe, eh bien, vous-même, vous serez à même, au contraire, je reprends les mots en caractère gras du Siftei Cohen, Yashir Cholet Beyadam, Beyadenu, nous avons la capacité, la Forhamazal, de transformer la destinée, de transformer le déterminisme, ou les Vatel Akzera, et d'annuler les décrets mauvais, Kefi Maasehem ou Kefi Kavanat Filatam, en fonction, en corrélation avec les actes bons
Bon, je suppose que vous êtes toutes et tous, enfin, pris par ce mouvement inouï que l'on voit à l'hôpital Soroka et qu'on voit les gens de Sderot, qui on pourrait dire qu'ils sont repliés sur eux-mêmes dans une situation pareille, ou d'Ashdod, qu'ils se replient sur eux-mêmes. Eh bien non, nous avons vu des messages, les femmes du Sud s'envoient des messages comme ça, de Sderot, de Ashdod, etc., en disant qui c'est qui prend sur elle 1000 serviettes pour tel régiment, mais qui c'est qui prend sur elle 70 magashim de poulet rôti, etc., etc. Vous savez très bien que plus les jours passent et plus les soldats, d'ailleurs avec un peu de sourire quand même, voient qu'ils ne savent plus comment manger tout ce qu'on leur amène, ni s'habiller de tous les sous-vêtements qu'on leur donne. Il faudrait, l'un dit à ses parents, si je devais utiliser tout ce qu'on m'a amené, il faudrait chaque heure que je change. Enfin, mais bon, ceci dit, je crois que... Hein, ceux qui sont dans Gaza, oui, bien sûr. ils n'ont pas à manger. Bien sûr, bien sûr. Mais enfin, ils font il y a des roulements. Dieu merci. En tout cas, ça, ce sont les Maasim Tovim. Maintenant, nous allons parler de la Tefila ou des Tefilot. Qu'est-ce que c'est qu'une Tefila Tmima? Encore une fois, le mot intègre ici est déficient, mais une Tefila responsable, une Tefila simple et responsable. Non, je n'avais pas pensé à traduire comme ça, mais finalement... Mais aidez-moi, peut-être il y a un mot plus adéquat. Mais enfin, ça dit bien ce que ça veut dire. Alors, regardez le Rabbi Yosef Bechor Shor, qui était un élève de Rashi, un des grands élèves de Rashi. C'est dans la première page, un peu avant la fin. Rabbi Yosef Bechor Shor, sur le verset qui nous occupe, Tamim Tiyeh. Il dit « Keish tam she'eino medakdek u ma'arim im bor'o » Il dit, qu'est-ce que ça veut dire être tamim? C'est comme un homme simple, peut-être dans le sens chimique. Vous savez, il y a les corps simples et les corps composés. Alors, un corps composé, par exemple, c'est H2O. Hein, et si je vous demande qu'est-ce que c'est H2O, il n'y a pas de problème. C'est 2 molécules d'hydrogène plus une molécule d'oxygène. Mais si je vous demande qu'est-ce que c'est O ou H, c'est un corps simple. Ça, c'est un corps simple, c'est beaucoup plus compliqué. Un corps compliqué, c'est simple, mais un corps simple, c'est compliqué. Hein? Vous avez compris? Donc c'est dans ce sens-là, être tam, c'est simple, donc c'est compliqué. Alors on va voir. Rabbi Yosef Bechor Shor dit Keish tam she'eino medakdek u'ma'arim im bor'o. Un homme tam, c'est quelqu'un qui ne... qui va pas être pointilleux. Il n'est pas pointilleux avec son créateur et qui ne fait pas... Alors, Maharim, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure manipulation. Il ne manipule pas son créateur. Il ne veut pas le tromper. Hein? Il ne veut pas le tromper. Ce qu'il lui dit, c'est avec tout son cœur. C'est sincère. Il y a une notion d'acceptation. Et là, Ma she'akadosh baruch hu mevi leyado lokeach, ce que, comme disait Rashi, ce que Akadosh Baruch Hu lui amène, lui occure, lui présente, il reçoit. Ve'eino metzape ki im leretzono hen tov hen chiluf. Et il n'attend, cet homme-là, que la réalisation de la volonté du Créateur. Si c'est bien ou si c'est moins bien. Car on va voir maintenant tout de suite, et là on touche du doigt des choses délicates, bien sûr, on va voir tout de suite que si c'est bien, on est content. Si c'est moins bien, on est moins content. Mais si on sait que ce moins bien, c'est la volonté du Créateur, Donc c'est bien. regardez la fin du verset, la fin du Bechor Shor, et c'est de cela qu'on va parler maintenant. Veyomar Hashem hu hatov be'einav ya'aseh. Alors il dira, Hashem hu, il est Hashem. Qu'il fasse ce qui est bien à ses yeux. Cette phrase-là, elle vient du livre de Shmuel, chapitre 3.
Et je ne lirai pas tous les versets parce que ça prendrait trop de temps, mais vous les lirez par vous-même car ils sont nécessaires à une vraie compréhension de ce qu'on dit maintenant. Nous sommes en train de parler du Rosh Kabbalat Hador, je sais pas comment dire, le chef de la génération, le chef spirituel de la génération. Il s'appelle Eli HaKohen. On est au début du livre de Shmuel, après une période de près de 400 ans des shoftim, des juges, où la situation est catastrophique du point de vue social, spirituel. Et Eli HaKohen est l'héritier de cette période-là. Mais voilà qu'il y a déjà une famille, et surtout un homme, il n'est pas encore un homme d'ailleurs, il a un petit enfant, qui commence à poindre, comme vous avez dit, la lumière au bout du tunnel. Il s'appelle Shmuel, le fils de Hana et de Elkana. Et voilà que Hana, vous vous rappelez, qui a attendu 19 ans et demi d'avoir cet enfant, et sans aucune hésitation, l'amène à Shiloh, dans le tabernacle, là où se trouve justement Eli HaKohen et ses vauriens de fils. Et elle l'amène là-bas pour faire son éducation, car pour elle, c'est clair que même si elle aurait peut-être préféré personnellement, égoïstement, pouvoir jouer avec lui, justement, quand il a 2 ans et demi, c'est le moment où c'est le plus intéressant, eh bien, non, elle l'amène là-bas, car c'est là-bas que son éducation doit être faite, car c'est là-bas que la Shekhinah, la présence divine, réside. Eh bien, là-bas, immédiatement, à 3 reprises, Dieu interpelle cet enfant qui s'appelle Shmuel. Et à chaque fois, dans les versets que nous ne lirons pas, à chaque fois, Élie sent qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans le cœur du tabernacle. Et il demande à Shmuel, qui évidemment n'est pas encore exercé à la Nevoua, je préfère dire en hébreu, et puis il lui dit, écoute, la prochaine fois, quand cette voix apparaîtra à toi, eh bien parle, tu lui diras, parle, j'écoute, ton serviteur écoute. Je passe les détails, finalement, Dieu lui annonce que c'est la fin de la dynastie de Élie, à plus ou moins court terme, et que cette dynastie est destinée à disparaître dans des conditions très très tragiques. Les fils de Élie seront tués à la guerre, etc. Et alors viennent les versets que nous lisons maintenant à la fin de la page que vous avez sous les yeux, verset Yud-Zay. Vayomer, c'est Élie qui parle. Ma hadavar asher diber elecha, al na techached mimeni. Quelle est la chose que la voix en question t'a parlé? Ne cache rien de moi. Ko yaase lecha Elohim vecho yosif, je te fais prêter serment, im techached mimeni, de ne pas cacher quoi que ce soit. Davar, Mikol hadavar asher diber elecha, de tout ce qu'il t'a parlé. Alors vient le verset Yutret tout en bas de la page. Vayaged lo Shmuel et kol hadevarim. Alors Shmuel lui a tout raconté. Velo chiched mimenu, il lui a rien caché. Vayomer Hashem hu hatov be'enav yaseh. Alors il a dit, c'est Hashem, et ce qui est bon à ses yeux, qu'il fasse. Un des commentateurs dit, il y a une expression de trop ici. Il aurait dû dire simplement Hatov be'enav yaseh. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem hu? Un des commentateurs dit quoi? Hashem zemidat arachamim. Ça veut dire c'est une prière qu'il adresse. Et il dit je sais. Je savais de toute façon. Je me doutais. Maintenant je sais. Je sais que les décrets sur moi, sur mes enfants, etc. Mais pourtant, Hashem. Alors, puisque c'est le Dieu de miséricorde, puisque c'est un Dieu dont nous savons à qui nous avons affaire, c'est un Dieu personnel, disait Manitou, et pas un Dieu impersonnel comme chez les Goyim. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a une grande barbe, etc. Mais ça veut dire que nous pouvons lui faire confiance, car ça fait tellement longtemps que nous lui faisons confiance, et il n'a pas trompé notre confiance. Alors, Hashem Hatov be'enav yaseh. Pourquoi n'a-t-il pas prié? Et c'est ça la question dont nous allons parler maintenant. Pourquoi n'a-t-il pas demandé quoi? Annule le décret. Je suis pas si mauvais que ça. Je vais m'amender et corriger mon...
Vous avez compris la question? Pourquoi dans sa prière n'a-t-il pas demandé explicitement ce qu'il voudrait demander? Pourquoi au lieu de cela il a dit « fais ce qui est bon à tes yeux ». Eh bien c'est de cela que nous allons parler. La deuxième fois où nous trouvons cette expression, c'est dans le livre des Chroniques, à propos d'un sujet qui se trouve dans le livre des Rois. Je ne voudrais pas prendre trop de temps avec le contexte. Le contexte, c'est lorsque Yoav et Avishai sont en guerre contre le roi de Nachash Melech Amon, et aussi qui s'est allié avec le roi de Aram. Donc ils sont extrêmement puissants. Et pour s'encourager l'un l'autre, ils vont faire une espèce de comment on dit, d'embuscade, de tactique militaire très intéressante. Chacun va prendre la tête d'une armée, et l'un dit à l'autre, si il m'attaque et que je flanche, alors tu viendras toi par derrière. Et l'autre dit à l'un, s'il m'attaque et que je flanche, alors tu viendras toi par derrière. Et de cette façon-là, nous arriverons à le vaincre. Regardez ce verset, un verset qui bien sûr pourrait être le titre de tous les articles de journaux ces derniers jours. Chazak venitrazka be'ad amenu ou be'ad are Elokeinu va'Hashem atov ve'enav yaseh. Je traduis, Chazak venitrazka, sois fort et renforçons-nous. C'est de là que les commentateurs disent je serai fort, mais si je flanche, alors tu me renforceras. Be'ad ameinu, pour notre peuple, ou Be'ad are Elokeinu, pour les villes de notre Dieu. Et Hashem atov, notre Dieu bon, fera ce qui est bon à ses yeux. Pardon, Va'Hashem, j'ai mal lu. Va'Hashem hatov be'enav yaseh. Et Dieu fera ce qui est bon à ses yeux. Regardez le Metsudot de David, je crois qu'il n'y aura pas besoin d'ajouter un mot de plus. Chazak venitrazka. Chazek ata ve'ha'am asher imcha ve'gamanu nitrazek. Renforce-toi avec le peuple qui est avec toi, et nous aussi nous nous renforcerons. Be'ad ameinu, pour notre peuple. Le Metsudot de David dit Shelo yelchu b'shevi. Renforce-toi pour notre peuple afin qu'il ne prenne pas de prisonniers. Ou be'ad are Elokeinu, et renforce-toi pour les villes de notre Dieu afin que l'ennemi ne les conquiert pas. Vous savez très bien qu'il s'avère maintenant, grâce aux renseignements qu'on a obtenus là-bas, que ce n'était pas simplement d'aller faire des prisonniers, d'aller faire des morts dans les kibbutzim voisins, etc. Il s'agissait d'un plan de véritable conquête du sud du pays, par des dizaines de minarot, de tunnels, avec 30, 50, 60 à chaque fois, qui devaient en même temps barminer. Donc, renforçons-nous, dit-il, pour les villes de notre Dieu, afin qu'elles ne soient pas conquises par l'ennemi. Va'Hashem atov be'enav yaseh. Et l'Éternel fera ce qui est bon à ses yeux. Alors le Metsudot dit, Ratsalomar, ve'im bechol ha'itchazkut lo no'il, et si malgré toute notre courage, toute notre force, tout notre combat, cela ne servira quand même pas, alors Ya'aseh Hashem atov be'enav u'nekabel be'ahav. Hashem fera ce qui est bon à ses yeux, et nous le recevrons avec amour, car c'est son projet avant d'être le nôtre. Je répète, c'est son projet avant d'être le nôtre. La tefila, temima. La tefila simple, sincère, responsable, qui inclut tout ce qu'on vient d'apprendre, qui inclut la responsabilité, pas seulement par rapport à soi-même, la responsabilité par rapport
au Klal Israël, dont peut-être plus que jamais, en tout cas depuis une cinquantaine d'années, bien sûr, dans d'autres circonstances d'opérations militaires ou de guerre, il y a eu une solidarité extraordinaire. Tout le monde a posé la question, pourquoi seulement en situation de guerre et d'opérations militaires? Mais cette fois c'est différent, c'est mon impression. Cette fois c'est différent parce que les trois Imarot ont ouvert les cœurs et je crois que c'est cela qu'il faut dire à Dieu et remercier Dieu dans nos téphilotes, d'abord et avant tout, d'avoir ouvert nos cœurs individuels, généreux, de les avoir ouverts à devenir un cœur, national. Il y a un seul cœur. Bon, c'est vrai, il y en a quelques autres, paraît-il, hier, qui ont essayé de dire autre chose, mais qui a fait attention à eux? Il y a un seul cœur, et vous savez très bien que le cœur d'Israël, c'est David Amelech, et que c'est pas pour rien que il n'y a plus de livres de Teilim dans les boutiques, vous savez. Il n'y a plus. Regardez comment le Shlach HaKadosh nous explique les choses. Le Shlach, vous le savez, c'est le Rav Horowitz qui écrit la chose suivante. Adam to'e shehu ra ke'inyan le'eved nimkar Yosef. Le Shlach dit souvent, on se trompe sur l'interprétation des événements. On a des événements qui nous semblent mauvais, difficiles, douloureux. Et on se trompe sur l'interprétation. Regardez, Yosef, il a été vendu par ses frères pour une paire de chaussures, comme dit le verset des psaumes. Finalement, c'est grâce à cela qu'il devient le vice-roi d'Égypte. וכן אומר הפסוק תהילים ק"ח עודך השם כי עניתני ותהי לי לישועה. Le verset des psaumes dit je te louerai, c'est un verset très curieux, je te louerai car tu m'as fait. Tu as répondu à moi. Hein? Tu as répondu à moi. Non. Non, tu m'as fait souffrir. Tu m'as fait souffrir. Non, c'est une, Tu m'as appauvri. Comment Non, de Annie. Je te loue, mon Dieu, pour toutes les douleurs que tu m'as occasionnées. Vatehi lishua, et tu seras pour moi un secours. Ou meviba midrash, alors le midrash dit, vous savez à quoi ça ressemble? Les shnei socharim shayu lahem sfinot vayam. Ça ressemble à deux commerçants qui avaient des bateaux de commerce dans la mer. Ve'echad alach ve'asheni yashav lo kotz beraglo ve'lo yuchal lelech. Et il y en a un qui est allé faire du commerce et l'autre, misken, il avait une épine dans le pied et il ne pouvait pas l'enlever et il n'a pas pu partir à la foire internationale, etc. Et donc il était très déçu, très... Vous avez commencé dans ce cas-là, il faut toujours être le premier, alors l'autre il va être en premier, et puis lui il aura tout perdu. Et voilà que le vaisseau de l'autre a coulé. Alors il dit cette épine lui a été très bénéfique, l'épine dans le pied. Non, Anitani, c'est l'arnaud. Anitani, Ainouï. Tu m'as, je te louerai car tu m'as fait souffrir. Qui sait à Inouï, car c'est cette douleur elle-même qui est devenue pour moi
le secours. Et voilà que le Shla Kadosh reprend l'expression dont nous parlons tout le temps, et c'est ce que veut dire la prière, Ve'atov be'enecha aseh. Lorsque nous prions Dieu, fais ce qui est bon à tes yeux, c'est à ça qu'on pense. Rotzelomar Adam to'e ve'choshev ki zeu tova. Il y a un homme qui pense que telle ou telle chose qu'il demanderait, c'est ça le bien pour lui. Les machal matzah metzia, il a trouvé par exemple un objet perdu, je sais pas moi, il a trouvé 100 shekels par terre. Je ne sais pas exactement de quoi il parle ici, apparemment à leur époque, c'est le roi qui s'appropriait tous les objets perdus, alors si toi tu l'as pris, ça risque de te porter préjudice. Aval ribono shel olam, maître du monde, bakashati ta'aseh li tova, bikashti ta'aseh li tova ma shebe'einecha hu tov. J'ai demandé, fais pour moi le bien, c'est-à-dire ce qui est bien à tes yeux. Car seul toi, tu sais exactement ce qui est bien. Comment peut-on savoir? Comment peut-on savoir? Il y a un bien qui est mal, il y a un mal qui est bien. Le monde est plein de cela. Alors, je voudrais maintenant lire le texte essentiel que je vous ai préparé. Par là, nous avancerons vers la conclusion. Est-ce qu'on peut conclure quelque chose comme ça? Rabbi Yosef Albo a écrit le Sefer HaIkarim, le livre des principes de la foi d'Israël, et il a un long développement sur la Tefila qui traite justement de notre sujet. Nous allons le lire, même s'il est un petit peu long, et le traduire, car je crois qu'il y a ici des éléments qui peuvent nous servir dès maintenant. HaTefila. Dans la tefila, souvent, il arrivera que l'homme fasse une tefila dont lui-même ressent que c'était une bonne tefila. Hein? Ça nous arrive de nous dire, ah, ça c'était une bonne tefila. Ouais. Et puis qu'est-ce qui se passe? Au Fenaraoui, d'une façon digne, d'une façon bonne. Vélo tekouba la tefila. Eh bien, ce que j'ai demandé ne sera pas agréé. Hein? C'est décevant, non? J'ai demandé, j'ai fait une bonne tefila, comme il fallait, je me suis concentré, j'ai pas pensé à autre chose, et puis il m'a pas écouté. Il m'a pas écouté. Hein? Il m'a pas écouté. Velo mitzad chet amitpalel, et le Sefer HaIkarim n'a pas peur d'aller jusqu'au fond. Il dit, et c'est pas parce que j'ai fait des fautes. Ah, évidemment, si j'ai fait des fautes, alors je suis... il m'écoute même pas. D'ailleurs, qui t'a dit ça? Enfin, pas parce que j'ai fait des fautes, et là, chez lo yaskim beze retson Hashem yitbarach. Mais c'est, dit-il, parce que le ratson de Dieu n'est pas identique à mon ratson. Je vous rappelle cette phrase importante, essentielle des Pirkei Avot, qui dit Aser Retson. Comment est marqué? Comment est marqué? Aser Retson. Comment il est marqué dans Pirkei Avot? Aser. Non. Retsoncha kirtsono. Hein? Eh ben non. Il y a marqué Aser Retsono kirtsoncha. Mais c'est pas normal, il y a une faute, il faut corriger. Quoi? Moi je suis maître de quoi? De mon ratson ou de son ratson? Ben évidemment de mon ratson. Donc on aurait dû écrire « Fais ta volonté comme sa volonté ». Hein? Or il y a marqué le contraire. Il y a marqué « Fais sa volonté comme ta volonté ». Mais alors comment il faut comprendre tout ça? Pour qu'il fasse la tienne comme la sienne. Alors Aseretsoncha kirtsono. Non, fais la sienne comme la tienne, pour qu'il fasse la tienne comme la sienne. Oui, mais vous sentez la difficulté. Je ne peux pas faire sa volonté, je fais la mienne, c'est déjà pas mal. Non, c'est ça toute la difficulté, c'est ça tout le... C'est ça la pointe. Une fois, j'ai dû expliquer à un groupe de jeunes filles de Midrasha, vous savez, en âge de se marier, j'ai dû expliquer une phrase très très difficile de nos sages qui dit Isha tova osa retson baala.
Féministe, féministe, alors là, ça veut dire quoi? J'ai traduit. Une femme bonne fait la volonté de son mari. Alors, je n'ai pas laissé les protestations s'ouvrir, car j'ai expliqué de la même façon, c'est-à-dire que, bien sûr, Isha Tova, c'est elle qui fait, c'est une question d'intonation, qui fait le ratson de son mari. Elle fabrique le ratson de son mari, quoi. Vous voyez, c'est clair? C'est ça qui a marqué. Et tout le monde sait ça, que c'est la femme qui fait le ratson de son mari. Hein? Vous avez compris? Eh bien, c'est la même chose, il y a écrit dans Pirkei Avot, c'est mari et femme, là, dont on parle, n'est-ce pas? Shira Shirim. Ase retsono kirtsoncha. C'est pas une faute. Nous faisons son ratson, alors il fait le nôtre. C'est-à-dire, nous sommes, pour ainsi dire, Knesset Israël, et pour ainsi dire, l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. Et elle fabrique le ratson de Dieu. Alors il s'agit d'aligner mon ratson sur le sien, afin qu'il aligne le sien sur le mien. Il y a une espèce d'interpénétration des retsonotes, des vouloirs, du vouloir. Et donc, j'en suis à la deuxième ligne, encore 5 minutes. La tefila, nous dit le Rabbi Yosef Albo, la tefila, c'est d'abord se faire tout petit par rapport à la volonté divine. Savoir que ma volonté à moi, lui, est très importante. Mais lui étant très importante, ce n'est pas une raison, et je suis maintenant en train d'essayer de synthétiser ce que nous avons appris, ce n'est pas une raison pour essayer de manipuler son ratson à lui. Vous comprenez? De le manipuler dans le sens de essayer de m'attirer avantageusement. Ça, c'est de la avoda, ça va. C'est la définition de l'idolâtrie. C'est une avoda. Comme la tfila, c'est une avoda. Vous savez, d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut prier? Comme il est dit, Ovdo bechol levavchem, le servir dans son cœur. Alors la Gemara demande, c'est quoi servir dans le cœur? C'est la tefila. La tefila, c'est cultiver au sens propre du mot, c'est-à-dire faire grandir quelque chose. Quoi? Le ratson. Faire grandir ma volonté, c'est à travers la tefila. La faire grandir, dans quel sens? D'une volonté individuelle, pratique, singulière, la faire devenir la volonté de Dieu, qui est la volonté du klal d'Israël. C'est la même chose. La volonté du cœur d'Israël dont on parlait tout à l'heure, eh bien, c'est la volonté de Dieu. C'est à celle-là que je dois m'identifier dans la tefila. Alors ma tefila est agréée. Regardez la suite. Que Moshe Sapan, Sapan, c'est le bateau, comment dire, celui qui est sur les bateaux, le marin. Pa'amim harbe ya'aseh sfinato metukenet karaoui veyanhiga letova sheba hanhagot veyered bayam be'eta. Il va donc se faire un bateau, mais je ne sais pas comment vous dire, un super bateau, un vaisseau, quoi. Excellent, protégé, enfin vraiment le top. Et puis il va même le conduire, comment on dit pour un bateau, le faire avancer, enfin de la façon la plus professionnelle qui soit. Ça fait 40 ans qu'il est dans le métier et tout. Il va voir la météo et tout, il va être sûr qu'il ne peut rien arriver et qu'il va descendre en mer tranquille et rassuré. Et pourtant, il arrivera que son bateau ne pourra pas atteindre l'objectif qu'il s'était donné. Alors c'est parce qu'il n'avait pas l'aide de Dieu, ça ne correspondait pas à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est parce qu'il doit être puni que Moshe Karabeinian Yona, comme tout le livre de Yona nous le dit, car Dieu attend que Yona fasse teshuva.
Ve'im al tzad hashgacha letov, ou alors au contraire, c'est pour son bien à lui. Ça veut dire, ça peut être une nomenclature ici, ça peut être soit parce que il a fauté, il mérite un châtiment, qui est toujours un châtiment éducatif, comme chez Yona, ou bien est-ce que c'est pour son bien? Les siba minasibot, chez Niskeru, le Perek Gimel, il y a des tas de raisons à cela. Vechenat fila, j'en arrive donc à l'essentiel, la prière elle-même, pe'amim shelo tekubal, im al tzad ha'onesh, la prière parfois elle n'est pas agréée, si c'est comme punition, c'est-à-dire que Dieu fait comme s'il n'entendait pas. Vous avez remarqué la différence avec ce que je disais tout à l'heure. Il fait comme si. C'est comme un parent. Hein? Maman, tu m'entends pas, tu m'entends pas. Elle fait comme si elle n'entendait pas. Maintenant, de quoi s'agit-il? De ce qu'on parlait tout à l'heure, de responsabiliser son enfant. Ne va pas chercher tout de suite les, comment on dit, pitronot kalim, les solutions rapides. Vous connaissez cette expression du Talmud qui dit il y a un chemin long qui est court, il y a un chemin court qui est long. Alors, même notre Rosh Memshala a dit il y a quelques jours une phrase que nous avons beaucoup utilisée dans les dernières années depuis l'expulsion de Gush Katif. Am hanetzach lo mefached miderech haruka. Le peuple d'éternité ne craint pas un chemin long. Et pour la première fois, même Bibi Netanyahu a dit cela dans un entretien il y a quelque temps. Voilà, je crois que je vais quand même sauter un petit peu parce qu'on arrive à l'heure. Je saute à l'avant-dernier paragraphe, vous voyez les trois petits points. Amar, atov be'enecha ase. Et donc, dans la tfila, la meilleure tefila, c'est de dire à Dieu, ce qui est bon à tes yeux, tu feras. Kelomar, bechol davar shani mitpalel lefanera. Dans toute chose que je prie envers toi, al tefen lidvarai. Ne fais pas attention à ce que je dis. Vélo les bakashati, ni à ma demande. La sot maché lipi rafetz, de faire ce que mon cœur désire. Au maché ani shoel, ou ce que je te demande. Là, on est à l'extrême, là. Hein. Il dit, ne m'écoute pas. Oh, ça ne m'écoute pas. Alors pourquoi je prie? Ah, vous allez voir la suite. Chez Peamim arbe ani mevakesh ou mitpalel davar shiurali. De nombreuses fois, il m'arrive de demander ce qui n'est pas bon pour moi. Les fiches animées d'amé vechochev sheutov, parce que je m'imagine que c'est bien pour moi. Ve'atahu hayodea yoter mimeni. Toi, tu sais mieux que moi. Imadavar utov elai, si c'est bon pour moi, ou ra, ou si c'est mauvais. Ve'alken ata tivrar velo ani. C'est pour ça que c'est toi qui dois choisir. Ase ma shata yodea sheutov. Fais ce qui est bien à tes yeux. Ve'zeu atov be'enecha, lo ma sheutov be'enai. Dernière phrase. La tefila la plus digne, la plus noble, la plus vraie, la plus tamim, la plus simple et responsable. Remarquez bien l'expression, ça dit on a le droit de prier autrement, bien sûr. On est en pleine difficulté, quoi, on a le droit, mais chacune saura, comment on va dire, atténuer les saïeg, apporter des réserves, dans le sens de ce que nous voyons ici, car la tefila la plus digne, la plus réelle, la plus sincère, la plus authentique, voilà le mot que je cherchais, les vakesh retsono bedvarim klaliyim, de lui demander de réaliser sa volonté globale. L'obedvarim mukbalim pratiyim vederech meyuchad, et pas dans des choses trop spécifiques, individuelles, et peut-être avec un chouïa d'égoïsme. Shehamit palel vederech meyuchad udvarim pratiyim, celui qui prie pour des choses trop spécifiques. C'est comme s'il voulait obliger, manipuler la volonté divine, les mâches et d'Ato notabo, de ce que sa propre volonté et sa propre connaissance a tendance à vouloir, ou au lieu de plier sa propre volonté devant la volonté divine.
Mais on doit quand même demander quelque chose, sinon, quand on veut demander quelque chose. Demander qu'il fasse tout le bien qu'il veut faire pour le peuple d'Israël, car si Akadosh Baruch Hu, disent les livres de Kabbalah, première page, tous, si Akadosh Baruch Hu a créé le monde, ce n'est que pour une raison, c'est pour qu'il ait quelqu'un qui reçoive le bien qu'il a tellement à donner. Alors pourquoi il y a du mal? Parce que nous ne sommes pas encore au niveau de formuler que nous sommes le réceptacle du bien qu'il veut nous donner.